me répondre, nom de... Je veux Calmez-vous. répondre. Non. Monsieur le Président. Tu veux te battre? Eh ben, amène-toi! Le film commence avec le général Thunderbolt, l'actuel président des États-Unis qui, courtisant l'adamantium, veut faire des États-Unis la plus grande puissance nucléaire. Nous devons nous rendre à l'évidence. Le monde ne cesse d'affronter de nouvelles menaces. Mais la seule manière, c'est tous ensemble. 5 mois plus tard, Sam Wilson alias Captain America, et grâce au cargo américain, où l'armée américaine mène une opération secrète afin de récupérer du ladamantium, depuis l'espace, Sam Wilson, à vive allure, atterrissant sur le territoire ennemi, va se mettre dans la danse. Tout en visualisant le bâtiment, qui voyant que cette Vulcaire et ses hommes ayant pris en otage des personnes. Donde está el comprador? Ah. Déployez-vous! Déployez-vous! Mettez la marchandise en sécurité. Ces hommes étant sur le qui-vive, Wilson les surprenant, les affrontant à coups de poing. Bouge plus. Tu restes où t'es. Face aux otages, qui menaçant de tuer si Wilson s'approche, dès lors, il les extermine, demandant aux otages de se mettre à l'abri. Les otages fuyant avec l'adamantium, Les serpents s'éloignent avec le collier. Joachim n'ayant le choix, va se mettre dans la danse, ce qui l'enchante. Pendant ce temps, Wilson, stoppant cette Vulcaire, qui lui demandant de se rendre. Cette lui disant de faire attention, Copperhead le confronte alors. S'observant, Copperhead qui se moquant de Wilson, Le Captain America que je rêvais de tuer était plus balèze. qui enlevant sa lunette, s'affronte à nouveau. Ce dernier énervé, l'assomma. Prenant son arme fétiche, tout en félicitant Joachim pour son acte, Wilson le remercie pour avoir récupéré l'adamantium. Mission réussie, le président des États-Unis Thunderbolt Ross se trouvant devant la tombe de sa défunte femme, qui recevant un appel, Oui, Opération réussie, Monsieur le Président. bien, je vous écoute. l'on va lui faire comprendre que Wilson alias Captain America et Joachim ont récupéré l'adamantium. Wilson se trouvant à Baltimore, dans la maison de Isaiah Bradley, l'un des plus grands et anciens soldats des USA qui fut un cobaye de la Pentagone, Je te présente Isaiah Bradley. Un immense honneur de vous rencontrer. vont s'entraîner. Wilson qui recevant un appel est invité par le président Ross Thunderbolt. Sam Wilson tenant à Bradley, lui dit, Il nous invite, Joaquin et moi, à la Maison Blanche, à une condition. et qu'il l'a inclus dans les invités de la Maison Blanche, Bradley réticent, Wilson lui dit que cela pourrait lui donner de l'espoir le simple fait de se retrouver à la Maison Blanche vu son passé tumultueux. Like this. We gon' get it done. À Washington, tous vont prendre la route pour la Maison Blanche, tout en prenant une photo. Wilson, bienvenue à la Maison Blanche. Le président de Thunderbolt Ross, remerciant Sam Wilson pour geste de bravoure pour avoir récupéré l'adamantium au Mexique, lui demande de rassembler l'équipe Avengers. Wilson hésitant, Thunderbolt Ross insista alors. Prenez le temps de réfléchir. Tous assis afin d'assister à la démonstration de l'adamantium, un outil ô combien de fois utile pour l'humanité par le président Ross Thunderbolt en personne. Dès lors, ne trouvant plus d'issue,
Wilson va l'assurer que rien ne va lui arriver mais de se rendre. Bradley s'exprimant. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Si tu te sauves, ce sera pire encore. N'ayant le choix, il va se rendre et coffrer. Wilson furieux, qui entrant dans le bureau ovale, Monsieur! Pardon. Monsieur, il est impossible qu'Isaiah ait voulu vous tuer. défend Isaiah dit qu'il a été manipulé, Et qu'est-ce que vous suggérez alors? proposant à Ross de lui laisser le temps de trouver le commanditaire. Ross, doutant des capacités de Wilson, confia à Sabra sa garde rapprochée de mener l'enquête, ce qui le rendant furieux. Wilson va décider de prendre les choses en main. On me laisse pas vraiment le choix. Pour ce faire, Wilson se trouvant déjà en prison, tout en questionnant Isaiah s'il se rappelle de la moindre des choses, Isaiah, dis-moi tout ce qui te revient en mémoire. Isaiah tout en pleurant, avec un Sam touché va promettre à Isaiah que peu importe il va le faire sortir, demanda à Joachim tout en lui donnant des indices de mener l'enquête. On cherche quoi en fait? Est-ce que tu vois des inconnus qui s'adressent à Isaiah? Joachim vérifiant la vidéo, qui remarquant une étrange lumière, Oh, wow, attends, j'ai peut-être trouvé un truc. dit à Wilson que c'est comme le portable de Isaiah envoyant des signaux lumineux. Wilson ayant une idée du commanditaire, va se faire attaquer par cette Vulcaire. Croyant que Wilson est déjà mort, ce dernier, le surprenant, Wilson le neutralise alors. Wilson lui demandant de se rendre, qui enlevant sa lunette, cette Vulcaire lui fait comprendre que son commentaire l'avait prévenu qu'il allait tenter de négocier. Alors, tirant, il lui échappe. Cherchant Wilson, ce dernier le neutralise alors. Recevant un appel inconnu, Allô? Mais la suite risque de ne pas vous plaire. Wilson inquiète, qui donnant le téléphone de cette Vulcaire à Joachim afin de localiser celui qui l'a appelé, ce dernier se mettant au travail à son tour, qui localisant l'endroit, fait comprendre que l'appel vient d'un ancien camp militaire de la Virginie occidentale. Wilson ayant une idée de l'endroit, va se mettre en route avec Joachim. Pendant ce temps, Sabra, qui menant l'enquête de son côté, constatant une étrange luminosité, se questionnant, C'est quoi ça? elle va décider de se rendre afin de questionner Isaiah. Tout en présentant son badge, elle va demander à questionner Isaiah Bradley. Malheureusement, appelant le sergent, S'il vous plaît, sergent! sans réponse, ce dernier déjà manipulé, va tuer les détenus, puis va se suicider à son tour. Sabra dépassée, se rendant compte que Sam Wilson avait raison depuis le début. Face à Isaiah, Vous allez m'expliquer ce qui se passe? elle va lui dire qu'elle va l'envoyer en isolement afin de le protéger d'une possible manipulation. Wilson et Joachim arrivés à l'endroit, Cette fois, on y est. On va aller voir en dessous. qui détruisant une barrière, ils entrent dans l'enceinte. Sur le qui-vive, tout en observant les environs ainsi que les archives, surpris par leur découverte, l'inconnu dit, J'étais pas si mal à l'époque. Samuel Stearns. qui montrant son visage, C'est vous le commanditaire. En effet. il les fait comprendre que c'est lui qui a manipulé Isaiah Bradley afin de les mener à lui, faisant comprendre à Sam Wilson que c'est lui qui a envoyé cette Vulcaire afin de voler l'adamantium sans succès. Pourquoi vouloir la mort de Ross? L'inconnu nommé Samuel Stern dit à Wilson qu'il se venge de Ross puisqu'il l'a trahi et que c'est grâce à lui que Ross Thunderbolt est devenu le président des États-Unis et s'il avait voulu tuer Ross, il serait déjà mort depuis mais qu'il pense le faire souffrir car il n'a pas respecté sa parole. Des hommes armés, faisant leur apparition, Vous croyez que c'est ça qui va nous arrêter? Le temps qu'il faut. ils se confrontent. Les défaits. Mission réussie. Ils vont faire face à nouveau à des hommes armés. Sabre faisant son apparition, Repos! C'est bon, je m'occupe d'eux. va se mettre dans la danse aussi. Sabra va faire comprendre à Wilson qu'il avait raison depuis le début puisqu'elle a vu de ses propres yeux un agent se faire tuer sans aucune raison préalable. Les trois devenus de cibles potentielles, qui sortant, Il peut pas être bien loin.
Restez où vous êtes. Oh, tout va bien. Nous avons ordre de conduire Captain America en détention. À la voiture. Vite, vite, allez. Cooper, Monsieur le Président. c'était vous alors. Le commanditaire qui appelant Ross Thunderbolt le président lui faire comprendre qu'il est le chef d'orchestre lors de l'attentat à la Maison Blanche, exprimant ses regrets, il dit que Ross l'a abandonné en prison, qu'il l'a trahi, mais qu'il a pris son destin en main, et dorénavant il va payer le prix fort. Ross effrayé va s'énerver. Ross ayant marre d'être menacé va demander à ses collègues de donner l'ordre afin de frapper les navires japonais pour prendre le contrôle de l'adamantium qui se trouve dans l'océan Indien du Japon. Toutes les navires placent pour la guerre contre le Japon, Wilson faisant son apparition, qui entrant dans le bureau. Je vous avais dit de rester à l'écart, Wilson. Monsieur le Président, c'est Stearns qui tire les ficelles depuis le début. Wilson fait comprendre à Ross que c'est le docteur Samuel Stern qui est le commanditaire de toutes les opérations menées contre lui et grâce à une technologie lui permettant de contrôler l'esprit d'une cible préétablie dont il pourrait faire partie, tout en lui montrant à Ross qu'il est déjà infecté. Ignorant que Ross était au courant de tout ça, Ross énervé, Monsieur le Président, répondez-moi. Parce que mon cœur était sur le point de lâcher. lui dit en effet qu'il a collaboré avec Stern car il avait une insuffisance cardiaque et Stern a trouvé comment y remédier, qu'il a fait tout ça afin qu'un jour il espère vivre pour se faire pardonner par sa fille Betty Ross. Alors qu'ils continuent de se disputer, un homme entre et déclaré. 2 de nos F-18 viennent d'ouvrir le feu sur la flotte japonaise. Ross n'ayant une idée de comment s'en prendre, Wilson se proposant, Allez-y. va se mettre dans la danse. Empêchant la destruction du navire. Ross ayant reçu la nouvelle Captain America a intercepté la bombe nucléaire, Stern va se mettre en colère car son plan a échoué. Wilson pensant et cherchant de pistes pour neutraliser le docteur Stern, Stern l'appelant, Captain America. Nous voulons que le monde voie Ross sous son vrai visage. lui fait comprendre qu'en ce moment même, le président Ross va se métamorphoser en Red Hulk grâce aux pilules qu'il lui a prescrites car pour lui, Ross mérite de tels sortilèges pour ce qu'il lui a fait. Sam étonné de ses dires, va promettre à Stern que peu importe il va sauver Ross Thunderbolt. Malheureusement, le président des États-Unis Ross Thunderbolt, qui se trouvant devant la presse tout en donnant les détails de l'origine du conflit avec le Japon, Stern parlant, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez laissé croupir. Dès lors, Ross forcé de par ses gardes rapprochés, commençant par s'énerver, sa mutation en Red Hulk va se mettre en marche. Devant la foule. Se miroitant, il s'énerve, déclenchant des tirs. Dès lors Wilson, faisant son apparition, ils s'affrontent. Red Hulk fou de rage, qui est provoqué par Sam Wilson, le pourchasse. Le rattrapant, il le poussa. Wilson tente de raisonner Ross, mais ce dernier, aveuglé par sa fureur, continue de l'attaquer. Pendant que les lasers tentent de ralentir Red Hulk, ce dernier les détruit et s'acharne sur Wilson. S'ensuit un affrontement brutal, Red Hulk lui assène plusieurs coups de poing, mais Wilson résiste. Il finit par attraper Wilson, arrête son armure, et la détruit partiellement. Saisissant la tête de Wilson,
il est sur le point de le tuer. Cependant, Wilson refuse d'abandonner. Il s'enfonce dans la lutte, le poignarde, ce qui provoque une explosion. Malgré cela, Red Hulk ne renonce pas. Wilson, toujours face à lui, continue de tenter de le raisonner. Peu à peu, Ross commence à retrouver sa forme d'origine.